Ça fait, je ne sais pas trop, je vous avoue combien de temps qu'on n'a pas parlé de Spider-Man Brand New Day, mais sachez qu'en gros, oui, on avait eu du coup différentes rumeurs, différentes infos concernant ce film-là, mais là, on va parler précisément du synopsis du film, et aussi de quelques rumeurs qui sont sorties. Et évidemment, bonjour à tous, je suis très content de retrouver pour une nouvelle vidéo. Sachez que, alors déjà, il y avait aussi avant ça un leak concernant un concept, je crois, du film. Alors je l'ai vu une seule fois, j'ai pas voulu, parce que c'était, je voulais pas forcément le regarder. Mais il y a eu un leak concernant une image, je crois que c'était Tombstone face à Spider-Man. C'était plutôt intéressant, en tout cas j'aimais bien, notamment donc le visuel de Tombstone. Pour le coup, c'était plutôt cool. Mais là, je vais vous lire tout simplement donc le synopsis de Spider-Man Brand New Day. Donc entre gros guillemets, qu'est-ce que c'est le synopsis? C'est, on va dire, une sorte de teasing pour le film, en tout cas, qu'est-ce que va raconter le film? C'est un petit peu comme vous savez, un roman, bah, c'est ce qui est écrit derrière, en gros. Voilà, c'est un petit peu donc pour teaser, pour donner envie de voir le film. Donc je vais vous lire tout ça. 4 ans après les événements de No Way Home, Peter Parker n'existe plus aux yeux du monde. Spider-Man, lui, est au sommet de sa forme et protège New York dans l'ombre. Mais une vague de crimes inhabituels va l'entraîner dans un mystère bien plus vaste que tout ce qu'il a affronté jusqu'ici. Pour s'en sortir, il devra être au maximum de ses capacités et affronter les conséquences de son passé. Alors c'est vrai que globalement, moi ce synopsis là il me chauffe quand même pas mal, puisqu'en fait j'ai vraiment l'impression qu'on va avoir enfin un vrai Spider-Man. Et ça pour le coup, j'ai hâte. C'est-à-dire un personnage qui va être seul, qui va avoir des responsabilités, justement qui va être un vrai héros finalement. Et ça pour le coup, j'ai très hâte de voir tout ça. Sachant que, alors, on te dit voilà Peter Parker n'existe plus aux yeux du monde, ça c'est plutôt cool. Et aussi, une vague de crimes inhabituels, ça, avec du coup tout ce teasing avec justement une menace extra, enfin on va dire une grande menace. Franchement ça peut être plutôt cool parce que pour moi ça ferait le lien avec tous les méchants finalement qu'il va affronter, notamment je crois Boomerang, Tarantula, le Scorpion, etc. qui vont le mener peut-être à un moment donné à un vrai antagoniste derrière. Alors, qui ça pourrait être, on ne sait pas, mais franchement ça peut être plutôt cool. Sachant que parallèlement à ça, il va peut-être y avoir du coup le Punisher aussi, qui va vouloir du coup arrêter justement cette vague de crimes. Comment est-ce que Hulk va interagir avec lui? Est-ce que peut-être même, il y aura aussi peut-être Yelena, qui justement va revenir par rapport à ça, en mode il y a des vagues de crimes à New York, nous on est les New Avengers, donc je vais t'aider. Franchement ça peut être plutôt cool. Mais surtout, donc ça c'était le synopsis, mais ce qui va aussi m'intéresser, c'est que en gros, il y a des rumeurs concernant notamment Daniel RPK, puisque oui, il dirait qu'en gros, oui, dans ce film-là, on aurait Peter Parker qui aurait Gwen Stacy. Et notamment, elle habiterait, on va dire, près de chez lui, donc dans, vous savez, ce petit appartement où il y aurait Gwen Stacy. Alors, on ne parle pas forcément de Gwen Stacy précisément, mais en tout cas, il te dit une voisine blonde, et il y aurait peut-être un intérêt amoureux. Bon, ça tisse clairement Gwen Stacy selon moi. En revanche, on te précise quand même qu'il est quand même, en tout cas qu'il reste quand même amoureux de MJ. Donc, interprété par Zendaya, qui sera bien évidemment de retour, tout comme Ned. Donc en gros, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je suis quand même plutôt chaud concernant ce film-là, parce que j'ai enfin l'impression, et je me répète, mais j'ai enfin l'impression d'avoir un film Spider-Man. Parce que c'est vrai que précédemment, c'était pas forcément le cas. Il y avait peut-être un début, au niveau de No Way Home, c'était plutôt cool, il y avait la notion des responsabilités, etc. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on part sur de bonnes bases, et pour le coup, j'ai très hâte déjà de voir le premier trailer qui pourrait sortir d'ici donc quelques semaines. Mais en tout cas, oui, j'attends quand même énormément ce film-là. En tout cas, donc n'hésitez pas à vous abonner et à me dire vos avis dans les commentaires, et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.